现在将由大四的同学为我们带来《Roberto Hugo》这部戏剧的演出。这是一件发生在80年代的连续杀人犯越狱逃亡的社会事件，提供了剧作家 Goethe 创作灵感。弑父被捕的 Roberto Hugo 在入狱当晚就成功逃狱，而后开启了他交替着几段随机杀戮与传奇性相遇的亡命之旅。他管家弑母，强暴少女，行刺警探，挟持人质夺车，香消未成年人质，一步步走向脱序失控。这是一出集暴力与诗意、冷冽与张力、批判与悲悯、真实与预言的现代都会挽歌。C'est maintenant au tour du titulaire de 4e année qui s'intitule la pièce Roberto Hugo de Bernard-Marie Coltès. Coltès s'est inspiré d'un fait divers réel qui en son temps avait effrayé la chronique. Roberto Hugo qui vient de tuer son père, c'est là le jour même de son arrestation. Commence alors une terrible cabale jalonnée de meurtres, dont celui de sa mère et émaillée de rencontres, dont la plus importante est celle d'une gamine qui s'éprend de lui. Traversant dans sa fuite le quartier malfamé du petit Chicago, il se retrouve dans un square où, après avoir pris une dame en otage, il tue son jeune garçon. Pendant que les meurtres s'enchaînent, la gamine entreprend tout ce qu'elle peut pour le revoir, n'hésitant pas à faire appel à la police. Elle sera donc l'agent de la chute de Hugo et causera son arrestation. Mais une fois encore, à peine arrêté, Hugo s'évade puis disparaît, englouti dans une tempête solaire apocalyptique. Dans son ultime pièce, Coltès nous entraîne des parts et d'autres de la folie, sans qu'il nous soit possible de décider entre le cas purement pathologique ou la résurgence d'un type puissance mythique de nature à inspirer la plainte et la critique. 让我们掌声欢迎大四同学为我们带来的演出。Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose? Toi? Non. Mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu l'as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée sont mes oreilles. Toi, tu n'es jamais d'idée. C'est pour cela que tu n'entends jamais et tu ne vois rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre. Et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. C'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à nous fixer rien, et les oreilles tendues à nous guetter rien. Alors qu'à cette heure, nos oreilles doivent écouter de notre univers intérieur, et nos yeux contempler nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur? Je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit là. Pour empêcher les évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici, c'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'écouter? L'idée d'abord et passer à l'action ensuite. Tu vises. Moi qui suis gardien depuis 6 ans, j'ai toujours regardé le meurtrier en cherchant ce qui est différencié. Gardien de prison, incapable de poignarder l'idée contre elle, incapable même d'en avoir l'idée. Tu vises, je te dis. Tu ne vois pas quelque chose? Hein? Non? Non du tout. Moi non plus. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. Tu vois une type marchant sur le toit, ce doit être maître de notre monde de sommeil. Qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit? Tu as raison. On devrait de temps en temps refermer les yeux sur notre univers enlevé. Je dirais même qu'on dit Roberto Hugo, celui qui a été mis sous écoute cet après-midi, pour le meurtre de son père. Une bête curieuse, une bête sauvage.
Mon père, dans Hugo, jamais entendu parler. Tu vois quelque chose là? Ou je suis seul à voir? J'ai l'idée que je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le prisonnier qui s'évade! Putain, il y a Tu as vu quelqu'un? Personne. Non. C'est idiot. Notre travail est idiot. Qu'est-ce que les plans est là comme les panneaux de stationnement? C'est normal. C'est ici qu'il a tué le inspecteur. Justement, c'est le seul endroit où il ne reviendra pas. Le métier revient toujours sur les lieux de son crime. Il reviendra ici. Pourquoi faudrait-tu qu'il revienne? Il reviendra. Il est bien revenu chez lui après avoir tué son père. Ce qu'il avait à y faire, tuer sa mère une fois qu'il a fait, il n'est plus revenu. Et comme ici, il n'y a plus d'inspecteur à tuer, il ne reviendra pas. Tout est grave. Tout le monde se promène tranquillement. Tu vois quelqu'un qui a l'air d'un tueur, toi? Un tueur n'a jamais l'air d'un tueur. Un tueur part se promener tranquillement au milieu de tous les autres, comme toi et moi. Il faudrait qu'il soit fou. Un tueur est fou par définition. Pas sûr, pas sûr. Il y a des fois où j'ai presque envie d'un tueur. Moi aussi. Il y a des fois où tu dois être presque fou. Mais jamais, même si j'ai des fous, même si j'ai des tueurs, jamais je ne me promènerai tranquillement sur le lieu de mon crime. Regarde ce type. Lequel? Celui qui se promène tranquillement. Là, celui qui est habillé avec un trait militaire. Oui, je le vois. Il ne te rappelle personne? Peut-être bien, peut-être bien. On dirait que c'est lui. Oh, C'est lui. ça ne fait plus aucun doute. Qui êtes-vous? Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. quand c'était échappé. Une fois? Mais qui le gardait? Qui en avait la charge? Le complice. Non, c'est parce qu'il n'a pas de complice. Il parvient toujours à s'échapper. Ah, tout seul. Tout seul, comme les héros. Il faut chercher dans un recoin de couloir. Il doit être confié dans un cagibier. Non, Hugo n'est pas en train de trembler, mais de se foutre de votre gueule. Il se fout de la gueule de tout le monde. Hugo est fichu. Hugo est peut-être fichu, mais pour l'instant, il est en train de suivre le toit et se fout de votre gueule. Que faites-vous là? Descendez immédiatement. Hugo, dis-nous comment tu fais de ne pas rester une heure en prison? Par où as-tu filé? Donnez-nous la clé hier. Par là-haut. Il ne faut pas chercher à traverser le mur. Parce qu'au-delà des murs, il y a d'autres murs. Il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par le toit vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Tout devient ta force, Hugo. Tout devient ta force. Quand je pense, je fonce. Je ne vois pas les obstacles. Et quand je ne les ai pas regardés, je tombe tout seul devant moi. Et ton père est un mec Hugo. Il ne faut pas toucher à ses parents. Je n'ai pas d'ennemis et je n'attends pas. Je casse des os des animaux pour ne pas méchanceté parce que je ne les ai pas vus et
et que je pose le pied dessus. Tu as de l'argent? De l'argent pour que tu n'aides pas? Je n'ai pas d'argent. Nulle part. Je n'ai pas besoin d'argent. Regardez le soleil! Vous ne voyez rien? Vous ne voyez pas qu'on bouge d'un côté à l'autre? Vous ne voyez rien. Le soleil nous fait mal aux yeux. Il nous éblouit. Bougez la tête. Vous devrez bouger avec vous. Qu'est-ce qui bouge? Je ne vois rien bouger, moi. Comment pouvez-vous que quelque chose bouge là-haut? Tout est fixé depuis l'éternité, bien cloué et bien cloué. C'est la source des vents. Il y a trop de lumière, on ne voit plus rien. Tournez votre visage vers l'Orient et il s'y déplace. Si vous tournez votre visage vers l'Occident, il vous suivra. Il vous suivra. Il est fou. Il va tomber. Arrête, Hugo, va te casser la gueule. Il est fou. Il va tomber. Ah! Il tombe.我非常感谢大四的同学给我们带来这么精彩的演出。工作人员以及老师们致谢。让我们拍手欢迎丹丹的同学。感谢3年级的指导老师徐志宁老师，4年级的指导老师黄心怡老师、吴安南老师以及 Alice 老师。在这些老师的指导下，使今天晚上的演出顺利圆满的结束。现在麻烦请公关人员邀请老师们上台接受我们的献花。Applaudissons encore une fois tous les acteurs que nous invitons à revenir sur scène, ainsi que tous ceux qui ont participé à l'élaboration des pièces et les professeurs qui ont guidé les élèves. Merci à Jacques qui a pris en charge la 3e année. Merci à Christine, Alain et Élise qui se sont occupés des 4e années. C'est grâce à leurs conseils et la soirée s'est bien déroulée et s'est bien terminée. C'est la décision de l'équipe de relations publiques et le professeur à l'université. Pour le remettre ce projet en remerciement, je vais passer à Alexandre de节目就到此画下一个完美的句点，感谢各位贵宾今晚的莅临，也谢谢这次剧展所有的指导老师和目前幕后的工作人员，祝各位有个美好的夜晚，我们明天再会。Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et à l'année prochaine.